Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de répondre à une question que beaucoup de gens se posent, que vous vous posez aussi sûrement, de savoir d'où venait la femme de Caïn. C'est une question pertinente que beaucoup de gens se posent, beaucoup de gens m'ont posé cette question, mais en tout cas ça fait tourner la tête. D'où vient la femme de Caïn? Oh. Si vous voulez savoir où est-ce que c'est, ça se trouve dans le livre de Genèse chapitre 4 au verset 17, là où on nous parle de Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Ils bâtit ensemble une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. La question qu'on se pose, Caïn connut sa femme, d'où venait sa femme? Aussi longtemps qu'au départ il n'y avait que Caïn et Abel, Caïn a tué son frère Abel, il est resté seul sur la terre et Dieu l'a maudit, mais on se demande où est-ce qu'il a pu trouver cette femme? Et c'est la question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Alors soyez à l'aise, tout se trouve dans votre Bible. C'est parti. Encore une fois, bienvenue dans ma vidéo où je vais tenter de répondre à la question, comme je l'ai dit dans l'introduction, de savoir d'où vient la femme de Caïn. Et je vous ai montré dans un verset biblique comment est-ce que Caïn a pu trouver une femme dans un pays situé à l'Orient et avec elle il a conçu un enfant qu'il a donné le nom de Enoch. Et on se pose la question de savoir d'où vient la femme de Caïn aussi longtemps qu'il y avait que Caïn et Abel sur la terre. Avant de continuer, donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos dans lesquelles je vais répondre encore des questions comme celle-ci qui vous tournent souvent la tête et ensemble, nous allons essayer de découvrir à la lumière de la parole de Dieu ce qui vous tracasse. Je vous invite donc à rester scotché. Notre clé de compréhension est l'inceste. C'est une relation sexuelle entre deux personnes qui ont des parentés. Et oui, ce sont deux personnes qui sont unies par les liens du sang, qui partagent le rapport sexuel. Et c'est un acte qualifié de péché dans notre Bible. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Dans les temps anciens, l'inceste n'était pas un péché. Et oui, l'inceste n'a pas toujours été un péché. Et la Bible nous le prouve au niveau de Genèse chapitre 11 au verset 29. Il est écrit: Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille de Haran, père de Milka, père de Gisca. À ce niveau, la Bible nous parle d'une personne appelée Terah. Il avait trois enfants. Le premier s'appelait Abraham, le second s'appelait Nacor et l'autre c'était Haran. La Bible nous parle qu'à un moment donné, Haran mourut, mais il avait deux enfants, Milka et Gisca. Son frère appelé Nacor avait pris pour femme Milka. C'était un peu comme sa nièce, ou je dirais sa fille, parce que d'après tout, c'est la fille de son frère. Mais il a quand même pris pour épouse. Déjà à ce niveau, quand vous montez un peu plus haut, vous allez voir la généalogie de leurs origines. On comprend que Saraï aussi devait être une personne plus proche de Abraham. Et comme la Bible est un livre complet, elle nous complète l'histoire dans Genèse chapitre 24 au verset 15. Il est écrit: il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Là, la Bible nous parle d'un serviteur d'Abraham qu'il avait chargé d'aller dans sa famille, dans son pays, aller chercher une femme pour son fils Isaac. La Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé à ce puits, il n'avait pas encore fini de parler qu'il a remarqué Rebecca. Et la Bible nous dit que Rebecca était qui? Elle était la fille de Bethuel. Bethuel, c'était qui? C'était le fils de Milka, qui était la femme du frère de Abraham. En outre, c'était aussi sa nièce. Donc, on voit un lien qui tourne. On voit des personnes qui se marient entre frères et sœurs, entre nièces et oncles. On peut conclure que l'inceste n'était pas un péché auparavant. C'est ce qui va nous emmener à comprendre l'origine de la femme de Caïn. Donc, si vous avez compris à la lumière de ces quelques versets le point sur l'inceste, cela nous permet d'entrer dans le vif du sujet, de comprendre quelles sont les origines de la femme de Caïn. Et cela, nous le trouvons dans Genèse au chapitre 5, à partir du verset 3. Nous pouvons lire ensemble avec vous. On y est, la Bible nous dit:
Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Et il engendra des fils et des filles. Souligné, il engendra des fils et des filles. On peut comprendre qu'à l'âge de 100 ans, Adam avait eu un autre fils en dehors de Caïn et Abel. Et après avoir eu ce fils, il a survécu encore pendant 805 ans. Et lorsqu'on fait la sommation, Adam a eu 935 ans au total. Et la Bible nous dit que pendant ce temps, il engendra des fils et des filles. Selon la science, pour qu'une fille et un homme puissent avoir un enfant, il faut que l'homme puisse avoir plus ou moins 14 ans et que la fille puisse avoir plus ou moins 12 ans. Et pendant 935 ans, Adam engendrait des fils et des filles. On peut considérer que pendant qu'il engendrait ses fils et ses filles, il, à son tour, se reproduisait aussi. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu dit à Adam, « Soyez féconds, remplissez et multipliez la terre. » Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer une chose, que la plupart des gens dans la Bible étaient des peuples nomades. C'est quoi un peuple nomade? Ce sont des personnes qui ont toujours tendance à vouloir se déplacer d'un endroit à un autre, à vouloir explorer le monde. Alors, à la lumière de cette clé, nous pouvons comprendre que les enfants que Adam et Ève a eus après la naissance de Caïn et Abel se sont sûrement multipliés et se sont aussi déplacés, sont partis vivre ailleurs. Et c'est par là que nous allons comprendre d'où est-ce que Caïn a pu trouver sa femme. Ainsi donc, nous rentrons dans notre verset 15 de Genèse 4. La Bible dit, l'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. On comprend donc que si quelqu'un pouvait bien tuer Caïn, ça ne pouvait être que les gens qui sont nés de la famille de Caïn après leur naissance. Des personnes qui étaient allées explorer le monde, ça ne pouvait être que des personnes venant de la lignée de Adam et Ève. Et on poursuit encore, la Bible dit que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. C'est-à-dire que Caïn s'est déplacé du lieu où il était, il est allé explorer. Je vous ai dit que c'était un peuple nomade qui avait la tendance de se déplacer d'un lieu à un autre. C'est-à-dire que Caïn s'est déplacé et on peut alors à ce niveau comprendre qu'il a pu rencontrer des personnes qui sont sûrement nées de sa propre famille qui se sont multipliées, parce que la Bible ne nous donne pas la chronologie exacte de ces événements, mais on peut savoir que ce sont des événements qui sont passés pendant des longues périodes. Déjà, il faut noter que si Adam a eu 935 ans, c'est pour dire que c'était des choses qui se sont passées pendant un long moment. Pendant ce temps, Adam et Ève étaient en train de concevoir des filles et des fils, et leurs enfants aussi étaient en train de se procréer, et la population était en train de s'accroître, et elle s'est dépassée d'un lieu vers un lieu. C'est là que Caïn est allé rencontrer les personnes nouvelles dans une ville nouvelle qui s'était déjà créée, et c'est de là que Caïn a pu trouver sa femme. J'espère déjà qu'à ce niveau, on peut savoir d'où vient la femme de Caïn. Elle vient sûrement d'un oncle, d'un cousin, d'un frère, de quelqu'un qui est proche de lui, qui est né du même père et de la même mère que lui. Mais au fur et à mesure que les gens se procréaient, les gens se déplaçaient, Caïn, en errant du nord au sud, de l'est à l'ouest, a pu trouver cette femme qui était sûrement aussi une de sa famille, une nièce, une tante, une cousine, j'en ne sais rien, mais c'était sûrement une personne venant de sa famille, parce qu'à ce moment, il n'y avait qu'une seule famille au monde, c'était la famille de Adam et Ève, qui étaient en train de se multiplier chaque jour, qui s'accroissaient chaque jour. Alors la femme de Caïn ne pouvait être que une cousine, une nièce, une tante ou je ne sais quoi. C'était quelqu'une de sa famille. Donc j'ai répondu à la question de savoir qui était la femme de Caïn. C'est clair, à la lumière de la parole, on comprend que la femme de Caïn, c'était juste sa sœur ou sa cousine ou sa nièce. C'était une personne proche de sa famille qu'il avait pu rencontrer quelques années plus tard après avoir été chassé de la face de l'Éternel, et avec elle il a eu un enfant appelé Enoch, et ensemble ils ont créé une ville à laquelle il a donné le nom de Enoch. Et oui, j'espère que vous êtes satisfait de cette explication. Je sais qu'il y a plusieurs théories, la science nous donne sa théorie, je sais que beaucoup de gens ont leurs explications sur ce sujet. En tout cas, ça c'est ma manière de vous expliquer ce qui s'est passé, c'est ma manière de comprendre. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous prie de me signaler cela dans les commentaires, et si vous êtes d'accord, je vous prie encore de me l'écrire dans les commentaires, parce que cela va beaucoup m'encourager. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous savez, comme on dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça a été pour moi un plaisir de partager avec vous cette petite connaissance que j'ai.
Et si vous avez une autre connaissance en dehors de celle-ci, elle est la bienvenue. Je suis prêt à la recevoir dans vos commentaires. J'espère que vous allez bien. Surtout, protégez-vous. Lavez-vous les mains régulièrement. Respectez les mesures d'hygiène parce que nous sommes en période de confinement. Nous sommes face à une menace, mais je vous prie de lire le psaume 91 qui va beaucoup vous réconforter en ce moment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous aime beaucoup.